balade pédestre à Barcelone. Il fait beau mais il fait froid. Se promener dans les ruelles de Barcelone, c'est comme entrer dans un petit monde vibrant et chaleureux. Les rues sont étroites, souvent pavées, et les immeubles colorés semblent presque se toucher au-dessus de nos têtes. On avance en découvrant à chaque coin une petite boutique artisanale, une petite place parfois ensoleillée ou à l'ombre, et bien souvent un café qui sent bon le chocolat chaud et les churros. On marche sans vraiment suivre un plan, juste en se laissant porter par l'ambiance, la lumière dorée et l'énergie détendue de la ville. C'est un endroit que nous connaissons bien, mais que nous aimons toujours beaucoup. Et alors, la balade commence par quelques vestiges romains. Eh oui, je suis à Barcelone. Bon, on le dirait pas, hein, mais... Voilà. Elle a fait son temps, mais elle a été reconditionnée dans un magasin de fringues. Tip top. À Barcelone, les rues sont propres. Alors on marche derrière, tranquillement, comme à la procession. Ça regarde à dire des ballerines. En veux-tu, en voilà. Incroyable, non? C'est spectaculaire. Alors figurez-vous qu'Andrea me dit qu'on est dans la rue du chocolat. Mais oui, c'est pas trompé. On est bien dans la rue. Les vendeurs de chocolat. Moi, je bois pas de café, de chocolat. Churros. Alors ici, il y a des churros, il y a Andrea. Et il y a du chocolat, j'espère. Andrea, elle rigole. Et moi, je vais manger ça. Chocolate con churros. Bon, bah, c'était bien bon, mes amis. Traditionnel. Je vous conseille cette maison, on y est bien accueilli et c'est bon et à un prix très raisonnable. Basilica Santa Maria del Pi. Ruelles improbables. Ici aussi Noël se prépare. Et toujours les ballerines. Ah, si vous aimez les chapeaux, les casquettes, eh ben vous faites comme le papy là. Voilà, c'est parti mon kiki. Il se dit que nous sommes dans la rue des artisans. Alors, c'est la rue de la chaussure, hein, je peux vous dire. Toutes les tailles, tous les styles. Alors voilà, Andrea va acheter une paire de bottes de moto de Rockstar. À preuve. Jolie porte, non? Ah, moi je trouve.
si je vous disais qu'à Barcelone, les bananiers poussent sur les balcons? C'est spectaculaire, non? Santa Clara. Alors là, c'est la basilique Santa Clara. Et la voisine n'est autre que la cathédrale de Barcelone. Si avec tout ça on n'a pas la protection de Dieu, je sais plus ce qu'il faut faire. Et oui, il faut toujours garder ses vieilles chaussures. Peut toujours servir. La preuve. Là, dans la rue. Et si on le prenait, le passage, certes. Alors, vamos! C'est beau à l'intérieur et c'est beau à l'extérieur. Je me rappelle, on était sur le balustrade là. Et voilà, un petit regard au palais de la musique catalane. C'est très joli. Vraiment très joli. Il y a plusieurs marchés à Barcelone, dont celui de Santa Caterina. Moins connu peut-être. Voyons voir. Tout ça, moi, ça me donne envie. Je sais pas vous, mais franchement... Y los pescados. Le choix, soit on met les rideaux à l'intérieur, soit on les met à l'extérieur. C'est vous qui voyez. Ça a son charme.
Bon bah, après les efforts, le réconfort. On a trouvé un endroit paisible. Bon bah voilà mes amis, du simple mais du bon. Alors on peut pas quitter Barcelone sans une petite balade au Mercado de la Boqueria. Ça c'est un must. Alors entrons dans ce temple de la bouffe mes amis. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Bonjour mon ami. Barcelone, il y a des fraises dans toute saison. La preuve. Alors là, il y a même des cerises au mois de novembre. Pas beau ça? Je sais pas d'où elles viennent. Les épices. Et ça, c'est un point de passage obligé, mes amis. Le Barça. Et là, on est en plein dans l'architecture Gaudi. Je dirais que Gaudi est à Barcelone, ce que Haussmann est à Paris, de grands architectes. Alors, je déclare Barcelone, capitale du deux roues.